Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap se met sur son 31 direction le tapis rouge et Hollywood. Nœuds papillons et robes à paillettes sont de rigueur pour parler des Golden Globes et des dernières news séries. Énorme carton d'audience pour M6 avec la série Criminal Minds Suspect Behavior. La chaîne a réalisé sa meilleure audience pour un lancement de série depuis 2006. 4,5 millions de téléspectateurs ont découvert ce spin-off d'Esprit criminel qui, elle, est diffusé sur TF1. Dans Suspect Behavior, Forest Whitaker interprète l'agent Sam Cooper qui est à la tête de l'unité spéciale du département des sciences du comportement à San Francisco. Sean et Gus, les deux enquêteurs de Psych, ne sont pas près de raccrocher. La série vient en effet d'être renouvelée pour une saison 7. L'annonce a été faite sur la page Facebook de la série par les deux acteurs. Façon très originale d'annoncer la nouvelle car les fans devaient résoudre une énigme dont la résolution permettait de voir le chiffre 7 écrit sur un ananas qui est le symbole de la série. Ensuite, les deux acteurs s'adressaient directement aux fans et partageaient la bonne nouvelle. Une très bonne initiative qu'on aimerait voir se généraliser. Autre renouvellement, celui de Hot in Cleveland, diffusé sur la chaîne câblée TV Land. La série a obtenu une saison 4 et a remporté le People's Choice Award de la meilleure série comique sur le câble. Excellent cadeau d'anniversaire pour Betty White qui vient d'ailleurs de fêter ses 90 ans. La sitcom Work It a été déprogrammée par ABC après seulement 2 petits épisodes. C'est l'histoire de 2 hommes qui décident de se travestir en femmes pour retrouver du travail et cette histoire n'a convaincu ni les critiques, ni le public, ni nous d'ailleurs. La sitcom a en prime réussi à choquer les Américains à cause d'une réplique raciste. Autant vous dire qu'on va pas pleurer parce qu'elle s'arrête. Les Golden Globes aiment plus que jamais aller à contre-courant des Emmy Awards. Tandis que la cérémonie des Emmy aime récompenser année après année toujours les mêmes séries, ici c'est la prime à l'originalité chez les Golden Globes. Alors que la série Homeland a tout naturellement été récompensée de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice pour Claire Danes, petite surprise du côté des acteurs puisque ce n'est pas Bryan Cranston de Breaking Bad qui a obtenu la récompense, mais l'excellent Kelsey Grammer pour la non moins excellente série Boss. Belle récompense aussi pour Jessica Lange qui ici se paye une nouvelle carrière avec la série American Horror Story pour laquelle elle reçoit le Golden Globes du meilleur second rôle. Mais la plus grosse surprise de la soirée vient de la série Game of Thrones qui est la grande oubliée de la cérémonie malgré le prix bien mérité pour Peter Dinklage dans le meilleur second rôle. Au final, c'était une belle cérémonie avec un palmarès surprenant et intéressant et une présentation toujours aussi grinçante de l'acteur britannique Ricky Gervais. L'événement français de ce mois de janvier, c'est la diffusion sur France 2 de l'excellente série Les Hommes de l'Ombre, coproduite par Tetra Media, à qui on doit déjà par exemple un village français. Dans la série, le pays est en émoi. Le président de la République française vient d'être victime d'un attentat. En coulisses, tout le monde s'agite. Des élections présidentielles anticipées doivent être organisées dans 35 jours. Au petit jeu des stratégies politiques, le Premier ministre, futur candidat, cache des informations capitales sur l'attentat. Un mensonge d'État qui provoque le retour aux affaires de Simon Capita, ancien conseiller en communication du président. Soucieux de préserver l'honneur de son ami et une certaine forme d'éthique politique, cet homme de l'ombre va désormais devoir trouver un candidat capable de battre le chef du gouvernement. Avec cette série, on va suivre les coulisses de l'élection du point de vue des spin doctors, ces conseillers en communication qui sont de plus en plus importants de nos jours. Bien réalisé, sans temps mort et avec un excellent casting, la série constitue la première très bonne surprise de ce début d'année et une inconditionnelle réussite de la fiction française qui lui vaut d'ailleurs d'être en compétition pour le prochain FIPA à Biarritz. Cette semaine, on embarque tous direction Hawaï à la rencontre de 2 figures emblématiques des séries télé, à savoir Steve McGarrett et Danny Williams. Évidemment, on ne vous parle pas de la série des années 60, mais de son remake qui a gardé son nom original, Hawaii 5-0. Dans la série, Alex O'Loughlin incarne McGarrett qui se rend à Oahu pour enquêter sur l'assassinat de son père. Une fois sur place, le gouverneur va le persuader de rester et de rejoindre l'unité des forces spéciales qui combat le crime à Hawaï. On lui adjoint un partenaire, Danny Williams, un ancien policier qui arrive des USA et qui a bien du mal à s'acclimater à la vie à Hawaï. Pour compléter ce groupe de têtes brûlées, Chin O'Kelly est un officier tombé en disgrâce et est interprété par Daniel Dae Kim de Lost. Et évidemment, il manquait un atout charme et ce rôle est donné à Grace Park qui est Kono, une jeune recrue de la police adepte des arts martiaux et ancienne championne de surf. La saison 1 de la série sort en DVD le 25 janvier chez CBS Distribution.
Elle comprend de nombreux bonus, évidemment des scènes coupées, des bêtisiers et un making-of, mais aussi tous les clips promo de la chaîne CBS, une petite visite d'Hawaï faite par Grace Park, un enregistrement du générique et enfin un reportage sur Hawaii Five-0 à Comic-Con. En attendant de démarrer le tournage de la saison 2 de Homeland, Morena Baccarin va endosser le rôle de l'arnaqueuse Erika Flynn dans Mentalist au cours d'un prochain épisode. La New Girl les fait tous craquer. Dermot Mulroney, qui a été séduit par Rachel dans Friends, va maintenant succomber au charme de Jess. Le seul problème, c'est qu'il est aussi le père d'un de ses élèves. Et là, il risque d'avoir pas mal de complications en vue. Dans NCIS, Perry Reeves, qu'on a vu dans Entourage, a décroché le rôle potentiellement récurrent de Wendy, l'ex-fiancée de Dinozzo, interprétée par Michael Weatherly. Elle effectuera son apparition dans l'épisode de la Saint-Valentin qui est diffusé le 14 février. Whoopi Goldberg va participer au 21e épisode de la saison 3 de The Middle, dans lequel elle campera la conseillère d'orientation de Sue, la fille cadette de la famille. Michael Massey est un habitué des rôles de méchants dans les films et aussi dans les séries, et donc c'est tout naturellement qu'il va jouer un méchant dans Fringe. Selon le producteur de la série, il incarnera l'un des méchants les plus mémorables du show. On a hâte de voir ce que ça donne. Harry Connick Jr. va rejoindre le casting de New York Unité Spéciale pour un arc de 4 épisodes. Il y jouera un nouvel assistant du procureur qui doit travailler avec Olivia Benson, et il se pourrait bien qu'il devienne son petit ami. Cassidy Freeman, vue dans Smallville, va apparaître dans le 16e épisode de la saison 3 de The Vampire Diaries, dans lequel elle incarnera le rôle, d'ailleurs potentiellement récurrent, de Sage, une jeune femme sexy et courageuse qui figurera uniquement dans les flashbacks. On se quitte avec les images de la saison 4 de Damages qui démarre en février sur Canal+. Une saison encore plus politique puisque Hélène et Patty vont affronter une compagnie privée d'armement responsable d'un scandale en Afghanistan et dirigée par l'excellent John Goodman. Terrorisme, enlèvement et meurtre sont au programme de cette nouvelle saison en attendant la 5e saison qui est déjà annoncée pour cet été. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On vous parlera de la diffusion de Cold Case saison 7 sur France 2, de la sortie DVD de Spartacus et vous découvrirez les premières images inédites de la saison 3 de Misfits. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch découvrir tous les nouveaux articles. Bonne semaine à tous, ciao!